Bienvenue ici au château de Châteaudun. Je me présente, je m'appelle Julien, je suis agent du patrimoine au château de Châteaudun. Et ici, nous sommes justement au cœur de cette médiation qui a été mise en place, qui était attendue depuis quelques années, avoir une exposition concernant Jean de Lunois, de remettre en avant ce personnage qui reste relativement méconnu de cette période de l'histoire de France, qui est pourtant un grand seigneur de la fin du Moyen-Âge. Et justement, l'exposition commence ici avec l'évocation de la guerre de 100 ans. Donc ici, en ce sens, on a une vidéo explicative concernant les différentes phases du conflit au XVe siècle. Et Jean de Lunois a évolué durant cette période de la guerre de 100 ans. Il a participé aux conflits qui ont permis de renverser le rapport de force en faveur des Français. C'est un grand seigneur, un prince, mais un bâtard de la maison d'Orléans. Jean de Lunois était compagnon d'armes de Jeanne d'Arc lors de la défense d'Orléans. C'est lui qui organise la défense d'Orléans contre les Anglais, qui est une place stratégique. C'est l'un des héros de cette guerre de 100 ans. Donc c'est un chef de guerre, on le retrouve ici, Jean de Lunois, ici c'est une armure complète d'un chevalier du XVe siècle. Il est auréolé ici de la couronne de laurier, à l'instar des empereurs. En 1439, il a cédé le comté de Dunois, et c'est comme ça qu'il est devenu Jean comte de Dunois en 1439, et ce qui lui a permis de bâtir ce château princier pour asseoir sa position en tant que prince. Ce que l'on peut voir ici à travers les deux aspects de l'exposition, on a la demeure princière construite à la fin de la vie de Jean de Lunois, et de l'autre, la réussite de Jean de Lunois, qui s'illustre à travers les nombreux mariages qui ont été effectués pour ses enfants. Au milieu du XVe siècle, c'est l'un des personnages incontournables du royaume de France. Le comté de Lunois, ici, avec le château que l'on a ici, ont été donnés par Charles d'Orléans, en remerciement de la fidélité. Donc là, on a une illustration ici de la maison d'Orléans. On voit le lien de parenté assez étroit avec les rois et les reines de France. Donc là, on a une vidéo très intéressante ici, notamment, qui s'inscrit dans un projet de mise en valeur pour le jeune public et aussi pour le public handicapé, notamment malvoyant. Ici, on a un support beaucoup plus tactile qui présente le château de Jean de Lunois. Ça a été vu avec l'association Valentin Huy ici. Pour le public malvoyant, non-voyant, ici, on peut toucher les différents éléments constitutifs du château. On a l'évocation des différents territoires liés à Jean de Lunois. Donc ici, il a fait du Châteaudun, la capitale de ses possessions, un lieu intermédiaire. Et il a œuvré avec Nicole Duval, justement, pour la construction de son château. On voit la logique de construction du château, les espaces d'agrément. On a l'avant-corps ici. Et on a la dernière aile ici, construite par ses petits-fils. Il y a là, ici, l'une des pièces remarquables de l'exposition, une armure complète d'un chevalier de la fin du Moyen-Âge. L'armure est très intéressante. Donc Jean de Lunois est un seigneur qui avait de très bons rapports avec les chevaliers anglais. Jean de Lunois, un grand seigneur qui en plus incarne l'idéal chevaleresque. Un homme pieux qui se traduit à travers la Sainte-Chapelle, qui a cru en Jeanne d'Arc, mais aussi qui incarne bien l'idéal chevaleresque. Mais l'exposition est très intéressante parce qu'elle permet d'en savoir davantage sur ce personnage.